Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Aujourd'hui on va mettre le feu, l'ambiance va être chaude et un peu enfumée aussi je dois dire. Alors non, on ne va pas sortir en boîte de nuit, faire la fête jusqu'au petit matin, la seule chose qui va chauffer en vrai c'est nos crayons. Mais pour faire croire qu'un vrai feu et de la vraie fumée met en danger la vie des personnages dans une BD, dans un manga, il va falloir un petit peu comprendre 2 ou 3 trucs. Et oui, les flammes et la fumée, c'est comme le reste, ça prend. Et le temps que je finisse de dessiner cette scène du manga Fire Force, je vous donne une petite astuce qui est valable en réalité pour toutes les images contenant beaucoup d'éléments, c'est d'utiliser un crayon gris, mais aussi un crayon bleu, un crayon rouge, un crayon vert si ça vous chante, pour chacun des éléments. Vous voyez comme ça a aidé à ne pas tout embrouiller. Ça se trouve en porte-mine 05, 07 ou plus, voilà. Et évidemment ensuite on encre en noir tout ça, moi je le fais au crayon gris tout en laissant un peu de rouge pour les flammes. Bon voilà. Allez c'est parti pour comment dessiner le feu avec un spécialiste, a priori, Shinra Kusakabe, 2ème classe de la Fire Force. On va parler des bases bien sûr, une flamme ça ressemble à ça, oui voilà, vous le saviez hein. Mais en regardant de plus près, on a d'abord la zone de départ, la zone où le feu naît. De toute sa puissance, ça crée du souffle dû à l'énergie qui se dégage. Juste au-dessus, on a la zone d'expansion. La flamme s'élargit dans l'air, c'est là où elle fait le plus de volume. Et enfin, au sommet, on a une zone de dispersion. L'air qui est autour se charge de le mettre en fuite, d'où cet aspect pointu. Donc l'air, on peut le constater, est l'élément qui nourrit, mais aussi qui fait des misères à la flamme, qui la presse, qui la fait bouger aussi en cas de vent. Alors parfois, il y a des micro-courants d'air dans plusieurs sens qui font danser la flamme comme ceci. Alors, l'air ne fait pas que pousser, il fait aussi des micro-bulles de toute taille et de forme rondes ou allongées comme ceci et qui viennent se coller sur la flamme. Ces bulles créent des trous d'air un peu au hasard et évidemment lorsqu'on encre, on contourne ces trous d'air, ce qui donne cette forme irrégulière et un peu déchirée, tout ça à cause de l'air qui creuse avec des micro-bulles ou qui pousse avec des courants d'air. Bien entendu, on n'oublie pas la zone de dispersion tout en haut, un peu comme si la grosse flamme se désagrégeait, se fractionnait en mini-flamme, pourquoi pas. Alors je vous le fais vite, hein, pour ceux qui veulent mettre du gris ou de la couleur à l'intérieur de la flamme, la règle c'est de ne surtout pas refaire la même forme en plus petit. Parce qu'une flamme, ça danse, ça bouge, même à l'intérieur d'elle-même. Dessiner en fait une autre flamme qui loge dedans, mais qui danse un peu différemment. Pourquoi pas avec des mini-flammes? Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui créez. Vous pouvez aussi les faire un peu de côté comme ceci, ou encore comme cela. Personne ne vous dira quoi faire car cette forme intérieure n'existe pas dans la réalité. C'est du pur dessin, c'est de la pure invention de dessinateur pour donner vie et booster l'énergie du feu. Autre personnage, 2ème classe également de la Fire Force, Arthur Boyle, qui se dévoue pour nous parler des bases de la fumée cette fois-ci. Alors la fumée, c'est quoi? C'est constitué de 3 zones également. Tiens, un gaz chaud, qui à cause de sa chaleur va avoir tendance à monter, à former une sorte de tuyau, qui sera malmené lui aussi par des courants d'air, car la fumée, ça reste finalement très léger. Un courant d'air, même pas ouf, hein, ça déformera toujours un peu la fumée. On retrouve en 2 notre zone de dispersion, d'élargissement de volume. On retrouve la même logique que pour le feu, les 3 zones, mais la zone de volume de la fumée demande quand même une petite précision. Vous le constatez, c'est un volume qui n'est pas fait d'un seul morceau, il a des bosses, des ronds et des creux, alors comment on les fait? Repartons de l'élément de base de la fumée qui est, je l'ai dit, un gaz. Un gaz qui a formé une boule et qui peut ainsi flotter dans l'air quelque temps sans se disperser trop vite. Ces boules d'un même gaz, d'une même fumée, adorent se coller ensemble, un peu à la manière d'une tribu, incluant les petites boules et les grandes, celles qui sont aplaties, celles qui ne le sont pas. Elles se mélangent parfois à moitié, parfois entièrement, parfois il y en a une qui s'écarte juste un petit peu pour faire genre. Une tribu quoi. Et si on ne trace, si on n'encre que le contour de cette tribu, on obtient une zone gazeuse bien connue, même si ce n'est pas de la fumée, un nuage. Alors, certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi s'embêter à dessiner des boules au crayon alors qu'il suffirait de faire juste le contour au feeling. Ouais, bon, je comprends, je le fais parfois, mais moi j'aime quand même bien aussi mettre des ombres sur tout ça, histoire de donner du volume pour de la fumée par exemple, ou de la lumière pour les nuages. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les ombres le savent déjà, j'adore dessiner un petit soleil afin de faire une belle ombre à l'opposé sur le volume, comme ceci. Ça, cette ombre de boule de gaz, je vais pouvoir la faire sur chacune des boules de nuages
Certaines boules auront de grosses ombres, d'autres des plus petites. Certaines ombres seront à moitié mangées par une boule blanche qui passe au-dessus. Voilà, tant que c'est pas tout le temps la même chose en fait, la même taille d'ombre, ça fera naturel. Maintenant, bon, imaginons qu'il y ait du vent, beaucoup plus de vent. Ça donnerait quoi? Alors, un départ de fumée un peu rond sur le sol, ça c'est la base. Puis, un tuyau de gaz chaud poussé par le vent sur le côté. Et ensuite, des volumes de fumée, beaucoup de volumes. Alors, pour y voir plus clair d'ailleurs, j'ai fait les volumes qui sont devant en bleu et ceux qui sont un peu derrière en gris. C'est le moment de me faire plaisir en ancrant uniquement les contours, les silhouettes des tuyaux de chaleur et des volumes qui les coiffent. À noter que les volumes, les boules, auront tendance à revenir un petit peu vers la gauche, même si le vent pousse tout le reste à droite. Un peu comme si le gaz, au bout du compte, retombait. Imaginons encore que la lumière ne vient pas du ciel cette fois-ci, ne vient pas d'en haut, mais du feu qui serait par terre, ce feu qui est probablement à la source de la fumée. Ça donnerait des ombres, forcément à l'opposé de cette lumière, à droite et un peu en haut de chaque boule. Et ça, c'est pour toutes les boules de cette image. Les ombres seront toujours du même côté. Je vous l'ai dit, j'ai mis aussi de la fumée un peu derrière, ce qui fait que je voudrais qu'elles aient une ombre plus grande, comme ceci. Alors pour ceux qui se diraient que c'est pas la même ombre que devant, que ça fait faux, je réponds, non les gars et les filles, l'ombre d'une boule a en réalité deux formes possibles, même avec une lumière de côté. Alors pourquoi? Si la lumière est de côté, mais un peu devant, l'ombre sera, comme on vient de le voir, plutôt petite et elle laissera beaucoup de blanc au-dessus d'elle. Mais si cette lumière de côté, je décide qu'elle reste de côté, mais qu'elle recule, qu'elle passe un petit peu derrière, ça donnera une ombre comme ça, grande et ronde en sens inverse, avec peu de blanc au-dessus. Et c'est exactement finalement ces deux types d'ombres que j'ai mis sur mon dessin. J'ai mis des boules très ombrées pour faire comprendre qu'elles sont un petit peu derrière, un peu comme ma main qui est devant moins sombre que celle de derrière, tout simplement parce qu'elle prend plus la lumière. J'ai d'ailleurs tout à fait le droit de rajouter une deuxième ombre, pourquoi pas par-dessus tout ça, avec mesure, sans trop en faire, mais pour donner l'idée, peut-être d'une fumée presque noire, plus foncée en tout cas. Souvent d'ailleurs la deuxième ombre est plus petite comme ceci, à vous de voir, mais franchement, voyez comme cette astuce d'ombre est chouette. Sur le premier dessin dont je n'avais fait que le contour, rien ne m'empêche, dans un deuxième temps, eh oui, de poser un certain nombre de boules sur les côtés et au milieu, certaines devant, certaines derrière, et d'éclairer tout ça par-dessus, et de m'amuser ensuite à poser des ombres variées. Voilà ce que ça peut donner. Franchement, c'est quand même carrément efficace, et cette fumée, elle a carrément la classe à présent. J'en profite pour revenir un petit peu à notre flamme, à notre feu du début, qui, je ne l'ai pas dit, est aussi un gaz. Et oui, un gaz qui peut être parfois très fortement poussé par le vent. D'ailleurs, tracer une ligne, une courbe de vent peut être très utile. Il suffit finalement ensuite de poser nos 3 zones de feu à cheval sur cette ligne. Oui, je sais, ça ressemble à une feuille d'arbre. Et on rajoute bien sûr nos micro-bulles d'air, ainsi qu'une boule de fumée, une boule de gaz. Et avec un beau contour, ça donne une flamme très énergique, très vivante, idéale pour une BD ou un manga. Alors désolé, j'ai oublié de brancher la caméra pour ce lit de flamme en bas à droite qui a été fait avec des flèches de vent que vous pouvez peut-être deviner en bleu et toutes ces bulles d'air ou de gaz nécessaires. Mais si je reprends mon dessin de tout début, vous pouvez constater que cette flamme qui est bâtie sur une courbe de vent sur laquelle je pose des bulles de gaz en bleu et des bulles d'air en pointillé, et bien souvent le gaz est sur le dos, sur le sommet de la courbe de vent, et les micro-bulles à l'intérieur, mais ce n'est pas une obligation. Bref, je ne vais pas refaire chacune des flammes de ce dessin, mais dites-vous que tout est une question de ligne de vent, de trous créés par des micro ou macro-bulles d'air, et des boules de gaz. C'est le tiercé gagnant, et du coup je vais vous laisser expérimenter tout ça bien tranquillement chez vous au coin du feu ou sous la clim. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, c'est la rentrée j'imagine bientôt pour la plupart d'entre vous. Big up à mes amis des sponsors et sponsors plus qui me soutiennent. La rentrée c'est aussi pour Je Progresse en dessin, donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!